Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'adresse maintenant au signe ascendant, signe solaire ou ascendant du signe du Cancer et c'est pour la semaine du 11 au 17 octobre. Et voilà, on va commencer avec la première carte qui est sortie pour vous les cancers. Il s'agit de la carte akashique. Ça s'appelle l'Arche d'Alliance, mais elle est tombée renversée. Alors, si vous voulez regarder de plus près, je vais vous la mettre en gros plan sur l'écran de sorte que vous puissiez la voir correctement. Alors, dans cette carte-ci, on parle beaucoup de choses, les aspects légaux, les aspects légaux plutôt des événements ou des choses qui sont autour de vous présentement. Alors, euh, on parle ici des intentions légales qui pourraient être mises en cause. On ne dit pas parce que les gens que vous avez autour de vous seraient incompétents ou frauduleux. C'est pas le cas. C'est peut-être parce qu'il pourrait y avoir une négligence qui pourrait être faite et ça pourrait vous nuire. Alors, c'est un petit peu ce qui... Alors, il y a des problèmes légaux potentiels. Alors, peut-être que c'est... euh, peut-être même que c'est le contrat avec votre moi profond là, que vous avez interrompu. Mais c'est comme s'il y avait une fin de contrat. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se terminait. Et euh, en tout cas, si jamais si s'avérait que c'était euh, votre lien avec votre moi supérieur qui est en cause, et c'est peut-être parce que vous avez trouvé que vous étiez trop occupé, c'était trop difficile. Bon, essayez de refaire le temps pour vous reconnecter parce que être avec soi-même en paix et en symbiose, c'est toujours plus facile, les choses sont plus faciles. Mais comme je le dis, lorsqu'on reçoit cette carte, l'Arche d'Alliance renversée spécialement, il peut s'agir aussi tout simplement de choses qui ont été placées, des placements que vous auriez pu avoir fait et qui euh, côté légal, là, il y a quelque chose qui ne semble pas être dans le bon ordre. Alors, il faudrait peut-être revoir. En ce qui concerne les cartes maintenant pour les sentiments, du côté sentimental pour vous, les cancers, on a d'abord le 5 de coupe suivi du 9 de coupe et ensuite le 7 de coupe. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion là, chez vous. Voyez-vous, les cartes de coupe sont toujours des cartes très sensibles, des cartes de grande sensibilité. Alors, si on explique un peu, à partir du 5 de coupe, on dit qu'il faut accepter la tristesse pour que la tristesse finisse par passer. Si vous êtes toujours en train de ramener les choses tristes, ben c'est sûr qu'elles ne vont pas se relâcher. Mais il faut prendre le temps de la vivre, cette tristesse-là. Alors, si ça pourrait simplement se représenter, ce 5 de coupe-là, parce que vous avez peut-être un côté émotif en dents de scie, et peut-être que c'était un petit peu inégal, et c'est peut-être une peine, on est joyeux, une peine, on est joyeux, il y a toujours comme des extraits, il y a toujours des jamais. Bon, OK, alors les cancers, c'est sûr que vous êtes toujours assez intense, vous avez des signes qui sont assez stables, mais assez intenses aussi. Alors, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aussi aux autres, laissez passer la rancœur et voyez en sorte, faites en sorte réellement que vous avez besoin de la vivre, cette tristesse-là, mais ne laissez pas la tristesse devenir vous définir dans la semaine qui vient. D'accord? Il y a une carte magnifique qui sort tout de suite après ce 5 de coupe-là et on parle du 9 de coupe qui est la carte des souhaits. Elle est la plus belle carte pour le bonheur que vous puissiez recevoir dans les arcanes mineurs. Et c'est vraiment les vœux qui sont exaucés, les choses pourraient pas être mieux, pourraient pas être plus belles. Alors, laissez passer votre émotivité en dents de scie, essayez de vous envelopper un peu plus dans ces nouvelles choses-là qui arrivent et qui sont positives pour vous. On reçoit ensuite la carte du 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, lui, c'est... OK, on est rêveur, on est fantaisiste, mais on a aussi des ambitions. Et là, ce qui arrive, c'est que vous avez plusieurs options qui vous apparaissent, plusieurs choses qui sont là. Mais là, il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même, à savoir réellement qu'est-ce que c'est que
deep down inside, dans le fin fond de vous-même, là, qu'est-ce que c'est que vous voulez réellement? Qu'est-ce que c'est que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et c'est seulement qu'à ce moment-là, vous êtes en mesure de vous mettre dans la bonne direction. Alors, soyez honnête, soyez sincère, revoyez un peu vos objectifs, voir en sorte qu'est-ce qui pourrait se faire pour vous, qui pourrait être... est-ce que c'est parce que vous avez ce besoin-là de créer une question artistique? Ça pourrait très, très bien être ça, parce que lorsque beaucoup de couples, il peut aussi s'agir de quelque chose qui est très artistique. Mais par contre, ce n'est pas la façon que moi je le sens ici. J'ai l'impression que vous avez probablement, il y a peut-être une petite séparation temporaire qui fait que vous avez peut-être un petit vague à l'âme passager. Par contre, les choses vont très, très bien. Dans le fond, les choses vont très, très bien pour vous. La seule chose, c'est qu'il y a peut-être un danger d'éparpillement dans toutes les choses que vous aimeriez chasser et faire en même temps. Alors, ça va être une semaine assez dense pour vous parce que vous allez courir dans toutes sortes de directions. Alors, c'est un petit peu ce qu'on voit ici du côté affectif, côté émotif, au niveau des émotions pour vous. En ce qui concerne maintenant le côté pratico-pratique, c'est-à-dire le financier, le secteur du travail, on a la 7 de bâton suivi de la canne majeure numéro 7 qui est le chariot. Et vous avez, pour compléter tout ça, un 2 de denier. Alors, voici l'ordre dans lequel c'est apparu. La première carte, 7 de bâton. Alors, voyez la position de cet homme-là là, qui est sur le dessus, là. Mais lui, là, il est en train de défendre ses convictions. Il est en train de dire aux autres comment que ça fonctionne. C'est sa façon d'expliquer, c'est sa façon de voir la vie, c'est sa façon de voir les choses, c'est sa philosophie. Et il mène. Il veut pas, il peut négocier, mais il va pas compromettre sur ce qu'il a comme objectif. OK? Alors, il est très déterminé. Vous avez ensuite le chariot qui, lui, annonce un succès, mais il annonce pas un succès qui est un succès facile. Il annonce un succès parce que vous allez être capable de tenir comme il faut deux forces qui s'opposent, des choses qui sont en opposition les unes avec les autres. Alors, si vous voulez passer votre message, vous allez devoir s'assurer, vous allez devoir faire face à des groupes qui probablement pourraient être en désaccord et vous allez devoir essayer de faire en sorte que les choses les choses se promouvoient d'elles-mêmes. Il va falloir que vous laissiez un peu de lest aussi, mais sans nécessairement compromettre. OK. La petite dernière carte ici. Étant donné que je vois beaucoup de cartes qui précèdent, qui sont un peu, là, qui disent que vous avez besoin de volonté, vous avez besoin de force, vous avez besoin de tout ça, et que je vois cette carte-là ensuite, qui, elle, parle toujours d'équilibrer. À ce moment-là, moi, je vais parler de doser. Je vais parler de doser dans le sens, peut-être, vous savez, on passe parfois des beaux messages avec un petit peu d'humour, en riant un petit peu. Prenez le temps de rire, prenez le temps de passer vos choses. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Hein? Alors, allez-y avec rééquilibrer les choses. Faites en sorte que rendez l'espace de travail, rendez votre milieu de travail, parce que vous avez ce pouvoir-là, rendez-le agréable. Les gens vont embarquer. Les gens vont tout bonnement, tout seul comme ça, vous appuyer parce que vous savez faire en sorte de ramasser vos troupes, vous êtes capable de les motiver et de les faire avancer avec vous, doser un petit peu, présenter les choses peut-être avec un petit peu d'humour et ça peut toujours faire la différence. La carte maintenant qui vous protège pour cette semaine, c'est Diane, l'intention ciblée. Alors, je vais vous lire la carte et je vais vous la présenter. Ça dit « Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez vos buts. » Alors, voici Diane avec sa flèche qui, elle est prête à vous aider à atteindre vos buts. Alors, c'est votre protection que vous avez cette semaine. Les petites cartes bonbons, elles sont vraiment magnifiques pour vous aussi cette semaine. On voit la carte du secret et la carte de l'illumination. Alors,
La carte de l'illumination, c'est la carte numéro 1. Ici, je suis en train de perdre la lumière. Bon, voilà. Vous avez la carte de l'illumination. La plus belle carte du tarot de l'Anna, c'est celle-ci. Et vous avez la carte du secret. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des données et des choses que vous ne savez pas présentement, mais qui vont vous être révélées. Donc, il va y avoir une espèce de secret qui va être révélé et ça va être quelque chose d'absolument formidable pour vous. Vous allez vous faire conforter dans quelque chose que vous sentiez peut-être venir et qui s'en vient pour vous. Alors, il devrait y avoir une éclaircie qui se fait. Il va y avoir quelque chose de lumineux, quelque chose de positif qui actuellement n'a pas encore été révélé, mais qui s'en vient. Alors, attendez-vous à une espèce de cadeau que la vie va vous faire. Peut-être que c'est une offre nouvelle. Peut-être que c'est une offre nouvelle qu'on va vous faire et qui est assez, qui va être lumineuse dans le sens où ça pourrait être soit quelque chose de positif au niveau financier, peut-être au niveau d'un nouveau poste, peut-être au niveau d'une promotion. Il y a quelque chose qui s'en vient qui est lumineux. Écoutez, je le dis comme ça ne veut pas dire que ça va être une promotion pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui va vous être révélé et qui va vraiment être positif pour vous. Alors, ça conclut la lecture pour vous, mes chers cancers ou ascendants du signe du cancer. J'espère que le tirage en question vous a plu. J'aimerais, bien entendu, avoir de vos commentaires. Si vous n'avez pas le temps d'écrire un petit message, faites-moi juste un pouce pour me dire que vous avez reçu, vous avez vu, que vous appréciez. Et pour ceux et celles d'entre vous qui sont avec moi ici aujourd'hui pour la toute première fois, mais je vous invite à vous inscrire à la chaîne Plume Lumière Tarot. C'est toujours un grand plaisir de voir que le groupe, notre groupe ici, augmente et ça me rassure toujours de voir que je rejoins beaucoup de gens avec les tirages que je fais. Alors, à très bientôt tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine du 11 au 17 octobre. Prenez soin de vous. Bye bye.